Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh combien je sais que tu m'aimes tant. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. 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 Combien tu m'aimes. Je sais que 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 tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. Seigneur, tu l'as montré en donnant ta vie sur la croix. Tu t'es donné pour moi par amour. Combien tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Oh, qu'un amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. Levé, la Bible dit que tout le monde c'était la panique à bord. Tout le monde était paniqué. Oh, comment on va faire? Maître, ne t'inquiète-tu pas? Oh, on commence à pleurer, on commence à crier. Jésus se lève, confortable. Il dit, silence, tais-toi. La paix revient. C'est tout. C'est tout. Et là maintenant, Moïse a pris une position confortable. Et la stratégie était quoi? Était qu'il fallait que Moïse prenne une position confortable et que Josué sur le terrain combatte Amalek. Moïse avait la position de juste gagner le terrain ou perdre le terrain. Mais c'était Josué qui était en train de se battre. Regardez verset 13. La Bible dit, Josué vainquit Amalek et son peuple. On ne dit pas Moïse, on dit Josué. Au tranchant de l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Deux choses. Tu prends Jésus pour appui, comme Pierre, une pierre que tu mets sous toi, tu t'appuies sur le nom de Jésus-Christ et tu tiens la parole de Dieu avec toi dans les moments difficiles. Quand Amalek vient lui-même te combattre, il le vaincu au tranchant de l'épée. La Bible dit dans Éphésiens 6 que l'épée, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Éphésiens 6 nous dit, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Tu veux vaincre Amalek avec quoi? Avec les conseils ou les pilules d'un psychologue? Ça ne vaincra pas. Les conseils d'un bon infirmier ou d'un bon infirmier, ça ne vaincra pas. Amalek, on le vainc que par le tranchant de l'épée. Il comprend que par le tranchant de l'épée. Je vous ai parlé aussi des géants. Des géants Goliath. Goliath ne comprend rien à tout ce que tu vas lui dire. Oh non, je vais aller voir un peu qu'est-ce que l'assistant social ou le psychologue va dire. Non. Goliath n'est vaincu que par le tranchant de l'épée, par le combat. Et c'est ici aussi qu'à Rephidim, Moïse avait compris la stratégie, avait compris le principe spirituel qu'il faut battre Amalek sur le terrain. C'est Josué qui devait descendre sur le terrain. Tu ne faut pas fuir le terrain est là, la piste est là, le ring est là, il y a un ring là. Oh non, moi je fuis le terrain, moi je suis comme Moïse, je suis intercesseur avec Aaron et Hur. Non, le terrain est là et il faut le vaincre sur son terrain. C'est le principe de battre l'ennemi sur son propre terrain.
Si Josué n'était pas descendu, Moïse il pouvait monter à la montagne comme il veut. Il fallait que quelqu'un se présente devant. C'est la même chose qu'avec David et Goliath. Si David ne s'est pas présenté contre Goliath, Goliath allait rester là. Amalek allait rester là. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. C'est le temps maintenant de se lever. C'est le temps maintenant de parler à son problème. C'est le temps maintenant de dire ça suffit, stop. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Et il y a deux stratégies. Il y a la stratégie où il faut être à distance. J'appelle ça la stratégie à distance. Moïse, Aaron et Hur. Et la stratégie du face à face. Josué face à Amalek, face au roi d'Amalek. Il fallait le couper la tête. Au tranchant de l'épée, verset 13. Au tranchant de l'épée. Verset 14 nous dit, écris cela dans le livre. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Bon, la mémoire d'Amalek est effacée. Maintenant, écoutez ce que Moïse va dire. Verset 16. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Là maintenant c'est spirituel. Amalek physiquement a été effacé. Amalek physiquement a été vaincu. Bien sûr. Mais spirituellement, Amalek il continue contre l'Éternel. Tu es de quelle race? Tu es de quel camp? Avec l'Éternel ou Dieu avec Amalek? La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Parce que vous les avez vaincus. Jean 4, on va finir. On va aller dans Jean 4. Jean 4 nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Mais regarde-toi. Tu viens à l'église. Tu vas dans les séminaires. Tu veux faire ça. Mais est-ce que tu les as vaincus, comme la Bible est en train de le dire? Si tu ne les as pas vaincus, il y a un problème. Au nom de Jésus, la Bible dit que vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Jean 4, 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Le livre de 1 Jean, chapitre 4, épître 1 Jean, chapitre 4, verset 4, nous dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Vous, les Josué, les Josuètes, vous les avez vaincus. Nous, les Moïse, nous, les pasteurs. Moïse était le leader spirituel, le pasteur. Mais vous qui êtes là, des Josué, vous devez y aller. Moïse était le berger spirituel. Les Josué sont là, sous l'autorité de Moïse. Mais vous les avez vaincus, vous devez les vaincre. Vous devez les vaincre. Et si vous ne les vainquez pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, moi, Moïse, je dois descendre encore sur le terrain. Je dois aller encore. Je dois aller chasser Amalek. Mais ce n'est pas mon rôle. Si vous regardez bien, ce n'est pas le rôle de Moïse. Chacun son rôle. Josué devait aller gagner Amalek. Moïse était là-bas derrière pour intercéder, pour prier. À distance. Il y a la stratégie à distance et la stratégie face à face. Amen. Vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Là, c'est Jean qui écrit à tous les chrétiens. C'est la même stratégie. Jean est en retrait, il est ancien, il est devenu très vieux. Il écrit maintenant à tous les chrétiens. Il dit, vous, petits enfants, vous les avez vaincus parce que vous êtes encore sur le terrain. Mais nous, les pères, on est derrière. Il y a des stratégies. Maintenant, là, si tu ne vaincs pas tes ennemis, si tu ne gagnes pas, si tu n'es pas victorieux ou victorieuse, ne regarde pas le pasteur. Là, Josué ne pouvait pas regarder Moïse. Oh, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Non, Moïse a fait tout ce qu'il faut. Maintenant, le pasteur ou l'homme de Dieu a fait tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est à moi. Josué aussi est en train de dire, oh là là, le combat devient rude.
Amalek prend le dessus. Il crie à son pasteur. Pasteur, il intercède. Josué prend le dessus, mais il se bat encore au tranchant de l'épée. Ne te repose pas, oh non, on va se reposer. Moindre maladie comme ça. Non. Commence à être cette génération de conquérants, de guerriers et de guerrières, comme Josué. Amen. Et Amalek était vaincu. Ce qui m'importe dans cette histoire, Amalek est vaincu. Ce qui m'importe, quels que soient les problèmes, les situations dans ta vie, Amalek est vaincu. Amen.